Donc bonjour, donc complément du chapitre 18 sur la résolution d'équations différentielles. Je fais d'abord un rappel sur ce que l'on a vu, nous, dans ce cours. Un petit rappel. Donc nous, on a vu ça. Donc ce qu'on a fait, on a vérifié, vous voyez, j'ai mis en rouge, vérifié que la solution, donc voilà, les questions en général, c'était ça, vérifier que la solution de l'équation différentielle est du type, voilà, la fonction, et par exemple, il faut trouver les constantes. Donc, résoudre une équation différentielle, c'est trouver la fonction. C'est ça, trouver la fonction UC de t. Mais là, on nous la donne, la fonction. Donc du coup, on ne la trouve pas, hein, on ne la donne, premièrement. Et deuxièmement, même si on nous la donne, dans notre raisonnement, on n'a fait que vérifier. Donc ça, je vais expliquer pourquoi. Donc là, je reprends rapidement. Donc tout ça on l'a fait. Donc je vais rapidement. Tout ça, on l'a fait. Hein. Donc je vais m'arrêter ici. Comment voilà. Alors, donc je fais un petit rappel sur ce que veut dire donc résoudre une équation différentielle. Donc résoudre une équation différentielle, ça veut dire trouver la fonction. D'accord, ça. Donc comment on va faire? Donc on va utiliser d'abord des règles de maths. On va faire des mathématiques. Ces mathématiques vont nous permettre de trouver la fonction. Mais il faut aussi relier ça à l'expérience. Mais en quoi il faut relier ça à l'expérience? Il faut relier ça aux conditions expérimentales, aux conditions initiales. Voilà, on ne peut pas anticiper sur ce qui va se passer à la fin de l'expérience. Ça, on ne peut pas. Donc, on n'a pas le droit de prendre les conditions de l'expérience, par exemple, à la fin de l'expérience. Parce que là, on n'a pas anticipé. Et nous, ce qu'on veut, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est ça. Prévoir ce qui va se passer. Donc, où on fait une vérification, c'est ici, là, vous voyez? Parce que dans notre raisonnement, dans le cours, à un moment donné, on écrit donc que pendant l'expérience, à la fin de l'expérience, T infini c'est à la fin de l'expérience, c'est en régime permanent, eh bien la tension du condensateur, dans notre exemple, vaut E. Donc là, vous voyez, on n'anticipe pas. On prend une donnée expérimentale. Donc c'est en ça que c'est une vérification. Et c'est en ça qu'on n'établit pas. Bon, donc ensuite, je passe tout ça parce qu'on l'a vu, tout ça je passe. Après, on avait trouvé tôt, voilà, c'est assez long, voilà. Alors maintenant, donc on va répondre, on va établir l'équation différentielle. On va chercher la solution de l'équation différentielle. Alors d'abord, il faut que je fasse, il nous faut une règle de mathématiques qu'on n'a pas encore vue. D'accord? Donc comment, mathématiquement, on résout les équations différentielles? Ça, on n'a pas vu et on va le voir. Et donc, en fait, on a un peu commencé à le voir parce qu'en cours, j'avais donné cet exemple. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en cours, j'avais donné cet exemple que je vais un petit peu reprendre. Donc j'avais donné un exemple, voilà, donc là on a une équation différentielle, et puis on vous donnait la solution, voilà, la solution c'était ça, je disais admettre, voilà, et il fallait bien vérifier que la solution c'était ça. Alors comment on faisait? Bon, on dérivait cette fonction-là, on avait y', voilà, donc y', voilà, donc c'était cette fonction-là, et ensuite on vérifiait que 3 fois y, ça, plus 5, et bien ça faisait bien ça, donc ça c'est le deuxième point, voilà. Voilà, et donc 3y plus 5, on trouve ça, exactement le même résultat qu'ici. Donc on a bien ça qui est égal à ça. Voilà, donc l'équation différentielle est vérifiée. Voilà. Alors du coup, ce n'est pas une démonstration mathématique que je vais faire, je vais utiliser une règle mathématique qui permet de trouver la solution générale de ce type d'équation différentielle. Alors, je vous donne cette règle, voilà. Et on la retient, ça c'est en rouge. Alors, quand on a une équation différentielle sous cette forme, une fonction, la dérivée et des constantes, qu'elle est écrite sous cette forme-là, et bien la solution, donc ça c'est à admettre, c'est une règle de mathématiques, la solution est de ce type-là. D'accord? Alors on va bien vérifier que la solution fonctionne bien avec notre exemple. Donc regardez, la fonction y de x, on a dit que c'était ça. D'accord? Et notre équation différentielle, c'est ça. Alors, regardons, finalement. Donc, k, c'est la constante, elle est ici. D'accord? Ici, on a exponentielle de ax. D'accord? Donc, le a, c'est le nombre qui est avant, dans l'équation différentielle, c'est le nombre qui est avant la fonction. Donc, le nombre qui est avant la fonction, vous voyez, c'est 3. Et ce 3, je le retrouve ici. Donc on a bien un x. Ensuite, on met un moins. D'accord? Donc le moins est ici. Et ensuite, il faut mettre b sur a. Donc b sur a, dans mon équation différentielle, b vaut 5, a vaut 3. Donc on a bien 5 tiers. Voilà.
Voilà, donc c'est la règle de mathématiques pour résoudre l'équation, pour trouver la solution générale d'une équation différentielle, c'est ça. Donc ça, il faut le retenir, je l'ai mis en rouge. Bon, alors maintenant on va faire un exemple, hein. On va faire un exemple concret, voilà. Alors voilà, donc je vais rédiger là, et la rédaction, c'est la réponse à cette question, hein. Résoudre l'équation différentielle, voilà, régissant l'évolution de la fonction ut, ou on peut le dire autrement, déterminer la solution de l'équation différentielle régissant l'évolution de uc de t. Il y a deux énoncés possibles. Alors j'ai pris un exemple, voilà, donc voilà mon équation différentielle. Bon, alors pour commencer à rédiger, il faut réécrire ça. Alors simplement, là j'ai fait des mathématiques, la variable j'ai pris x, mais nous en physique, la variable c'est le temps, hein. Donc on va mettre y' de t, y de t, y de t, et puis ici on va mettre exponentielle de at. D'accord. Donc on commence par écrire ça. Donc là je commence à rédiger. Voilà, donc on sait que l'équation différentielle y' de t est égale à ay de t plus b, donc ça il faut l'apprendre par cœur, c'est un peu bizarre d'apprendre ça par cœur, mais voilà, il faut l'apprendre par cœur, hein. Hein, ça fait penser à y égale à x plus b, hein, pensez à ça. Donc y' de t est égal à y de t plus b, admet pour solution y de t est égal à k exponentielle de at moins b sur a. Voilà, on apprend ça par cœur. Donc du coup, ensuite on écrit notre équation différentielle, et la première chose à faire, c'est la mettre sous cette forme-là. Donc il faut isoler la dérivée, hein. Donc on isole la dérivée, donc UC, on le passe de l'autre côté avec un signe plus, le E, on le passe de l'autre côté avec un signe moins, donc on a plus UC moins E, et pour isoler d de IC sur dt, donc ici c'est multiplié par moins RC, donc du coup il faut tout diviser par moins RC, d'accord. Donc on va avoir moins UC sur RC, plus, hein, puisqu'on avait un moins, plus E sur RC, d'accord. Donc vous le faites tranquillement, voilà, donc on trouve ceci, hein. Donc ça vous pouvez le faire tranquillement, vous mettez pause, vous faites tranquillement, vous isolez d de IC sur dt, et on trouve ça. Bon. Alors voilà, donc là j'ai mis l'équation différentielle sous cette forme-là. Et donc maintenant, par identification, eh bien j'écris la fonction. D'accord. Donc on écrit la fonction de l'équation différentielle est donc UC de t égale. Alors, donc je vais écrire k exponentielle. Alors k exponentielle de quoi? AT. Alors le A c'est ce qui est devant la fonction. Donc la fonction c'est ça, donc le A c'est tout ça. Donc moins 1 sur RC fois t, hein, ou moins t sur RC, hein, c'est ce que j'ai écrit. Voilà, donc là j'ai écrit k exponentielle de moins t. Ensuite on met le signe moins ici, moins, voilà, et ensuite b sur a. Alors tout ça c'est le b, hein, vous voyez, le b c'est, voilà. Le b c'est ce qu'il y a à la fin, tout ça c'est le b, et tout ça c'est le a. Donc ça fait E divisé par RC, le tout divisé par moins 1 sur RC. Donc les RC s'en vont, et on trouve moins E, hein, donc ça vous pouvez le faire tranquillement, voilà, vous prenez votre temps, voilà. Donc moins par moins ça fait plus, donc on trouve ça. Donc voilà la solution générale de notre équation différentielle. Alors maintenant il ne reste plus qu'à trouver K. Alors, dans cette méthode, taux est rapidement trouvé, hein. Taux, c'est le paramètre qui est au dénominateur, hein, moins t sur taux. Donc du coup, taux, on l'a tout de suite, vous voyez, avec cette méthode, hein. On n'a pas besoin de faire un long calcul. Donc il suffit de dire, on pose t égale RC, donc on a k exponentielle de moins t sur taux plus 1. Hein. Donc la recherche de taux est très simple avec cette méthode. Bon, alors maintenant on cherche K. Donc pour K, eh bien on prend les conditions initiales de l'expérience, hein, parce que ça c'est connu, hein, on anticipe, en écrivant les conditions de l'expérience, on n'anticipe pas du tout sur la fin d'expérience, hein, parce que c'est avant l'expérience. Hein. Donc, alors donc en théorie, donc on met t égale 0 là-dedans, donc on écrit théorie, hein, uc de 0 égale, donc on met 0 là-dedans, donc exponentielle de 0 ça fait 1, donc ça fait k plus e, alors je crois que j'y étais progressivement, oui voilà, j'ai été très progressivement, donc on met 0, donc exponentielle de 0 ça fait 1, donc ça fait k plus e. Maintenant, expérimentalement, donc uc de 0, donc ça c'est les conditions initiales, bon, c'est un fait, à t égale 0, le condensateur n'est pas chargé, donc uc de 0 égale 0. Donc k plus e égale 0, k égale moins e. Donc du coup, la solution, voilà, on met moins e ici. Voilà. Donc on peut mettre e en facteur, donc si on met en facteur, on a ça, et avec taux égale RC.
Voilà comment on résout une équation différentielle. Vous voyez, on ne vous a pas donné de fonction, on n'a pas anticipé sur la fin d'expérience. Voilà. Eh bien, vous mettez en pause et vous faites l'exercice de cours. Alors, cours. Alors, on dispose des circuits suivants. Voilà. Le condensateur est initialement chargé, sa tension vaut E, à T égale 0, on ferme l'intérieur du circuit. Représenter les tensions des dipôles sur le schéma. Donc je vais refaire le schéma. Donc on a une résistance avec un condensateur, voilà. On vous donne le sens du courant, voilà, arbitrairement, on comprend comme ça. Donc on met les tensions, donc UC, UC et UR. Voilà. Alors, établir l'équation différentielle. Donc, loi d'émail. Donc, loi d'émail, je tourne dans ce sens-là. Par exemple. Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question. Donc, UC plus UR égale 0. Donc, UC, je le garde puisque c'est ma fonction inconnue. UR, c'est RI égale 0. UC égale RC UC point, DUC sur DT. Voilà, j'ai mon équation différentielle. Alors maintenant, il faut que je résolve, établir l'équation différentielle. Bon, ben voilà, ça c'est fait. D'accord, ça c'est le petit 2. Alors 3, je dois résoudre mon équation différentielle. Alors, on écrit, alors on sait que l'équation différentielle, alors on a dit y' de t est égal à a y de t plus b, admet pour solution y de t est égal à k exponentielle at moins b sur a. Voilà. Donc du coup, notre équation différentielle, on va l'écrire, on va isoler la dérivée. Donc du coup, alors bon, je réécris l'équation différentielle. UC plus RC UC point égale 0. Donc UC point égale. Donc ça, je le passe, le passe à l'autre côté, donc ça va faire moins UC, et je divise par RC. Donc ça fait moins UC sur RC, que je peux écrire moins 1 sur RC UC, pour bien faire apparaître le coefficient A devant la fonction. Coefficient A devant la fonction. Voilà, ça c'est fait. Et alors maintenant, par identification, donc la solution UC de t est du type, alors donc UC de t, donc là je fais par identification, alors k exponentielle, alors a c'est k exponentielle at, a c'est ça, donc moins t sur rc, moins 1 sur rc fois t, donc moins t sur rc, plus moins b sur a. Mais vous voyez, on n'a pas de b ici. On n'a pas de b, c'est 0, quoi, si vous voulez. Donc moins 0, voilà, donc voilà, moins 0, donc on n'est pas obligé de le mettre. Voilà. Donc voilà le type de solution. Alors le type de solution, parce que c'est une constante près, quoi. Il faut déterminer la constante. Alors ensuite, on écrit en théorie, condition initiale. Hop, condition initiale. Alors théorie. Donc UC de 0. Donc je mets 0 là-dedans, ça fait K. L'expérience. UC de 0,
Donc AT égale 0 d'après l'énoncé, donc c'est une décharge, hein, le condensateur est chargé, bon voilà, ça c'est un fait, AT égale 0, il est chargé, donc E, donc K égale E. K égale E, donc du coup, conclusion, donc UC de T est égal à E exponentielle de moins T sur RC, qu'on peut écrire E exponentielle de moins T sur taux avec taux égale RC. Voilà.